Depuis longtemps, depuis très longtemps, plusieurs interrogations titillent rudement la curiosité de l'homme. D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous les seuls dans l'univers? Quels êtres ont précédé l'apparition de l'humain sur Terre? Ce sont autant de questions auxquelles nous essayons, grâce aux scientifiques, de trouver des réponses convaincantes. Et c'est dans cette quête de la vérité que l'hypothèse silurienne a émergé pour apporter une réponse à la question. Y a-t-il eu une civilisation plus avancée que celle des humains? En effet, d'après les innombrables recherches effectuées et rendues publiques jusque-là, la Terre serait la seule planète ayant abrité une civilisation industrielle capable d'utiliser une source d'énergie externe telle que les combustibles fossiles ou l'énergie solaire. Et cette civilisation, c'est la nôtre. Mais en raison de notre existence relativement très courte à l'échelle des temps géologiques et de bien d'autres facteurs, on pourrait se demander s'il n'a pas existé une autre civilisation industrielle. Que révèle l'hypothèse silurienne? Reste jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir des choses non seulement intéressantes, mais aussi importantes. Que dit l'hypothèse silurienne? Si tu es un fan de la série télévisée Doctor Who, dont le premier épisode est sorti en 1963, tu as probablement entendu parler des Siluriens. Dans un épisode de la série, précisément dans la 7e saison de la série télévisée britannique, les scénaristes ont fait découvrir une espèce de reptile intelligent bipède qu'ils ont appelé les Siluriens. Ils étaient une civilisation très avancée qui existait et régnait il y a très longtemps, bien avant les humains. Ils ont fini par disparaître en même temps que les dinosaures lors de l'extinction Crétacé-Paléogène. L'idée de l'hypothèse silurienne a en effet été inspirée par cette saison de la série télévisée. Il faudrait savoir que cette hypothèse est une expérience de pensée, un concept spéculatif qui veut permettre à la science moderne de découvrir l'existence passée d'une civilisation avancée qui existait sur notre Terre il y a des millions d'années. En clair, elle dit, si les Siluriens de Doctor Who avaient vraiment existé, comment pourrions-nous le savoir? L'hypothèse silurienne, qui n'est donc pas une théorie scientifique proprement dite, veut découvrir ce que l'évolution aurait pu produire il y a environ 60 millions d'années. Il s'agit d'une période spécifique des archives géologiques de la Terre, appelée le maximum thermique du Paléocène-Écocène, une période 100 fois plus longue que l'existence de notre espèce, même sur Terre. Durant cette période, la température atmosphérique de la Terre avait augmenté. Dans le même temps, la Terre connaissait une forte augmentation du niveau de dioxyde de carbone dans l'air, comme le montrent d'ailleurs les enregistrements géologiques. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est tous ces phénomènes pourraient-ils s'expliquer par l'existence d'une civilisation industrielle similaire aux Siluriens de la série télévisée Doctor Who? L'idée est que celle-ci aurait pu jouer un rôle dans les changements climatiques et géologiques qu'a connu la Terre il y a des millions d'années, emportant l'ère des dinosaures au passage et connaissant donc elle-même une fin tragique. Ou s'agit-il simplement d'événements naturels comme une grosse météorite tombée sur Terre ou une éruption volcanique massive? D'ailleurs, si la première idée est juste, avis donc à nous, humains, nouvelle civilisation industrielle. Et cette mise en garde, c'est d'ailleurs l'un des buts de l'hypothèse silurienne. L'apparition de l'Homo sapiens sur Terre remonte à environ 300 000 ans. Donc, si une civilisation industrielle aussi ancienne avait existé, elle a logiquement précédé notre espèce. C'est pourquoi les chercheurs ont nommé cette idée hypothèse silurienne, en référence aux Siluriens de Doctor Who, des humanoïdes reptiliens sophistiqués qui se sont réveillés après avoir hiberné pendant des millions d'années à la suite d'essais nucléaires effectués dans la série. Les auteurs de l'étude ont donc décidé de se concentrer sur la période allant de 4 millions d'années à 400 millions d'années. Mais comme tu t'imagines, c'est pas du tout évident. C'est un peu comme essayer de retrouver le reçu d'un achat de glace que tu as fait en 2021. À moins d'être un maniaque du rangement, ça va être rude et presque impossible. D'ailleurs, faudrait d'abord qu'il existe encore ce reçu, tel que tu l'avais eu. On comprend donc que remonter des centaines de millions d'années en arrière pour retrouver des traces d'une éventuelle de civilisation pré-Homo sapiens, c'est quasiment inenvisageable. Aussi, les archives fossiles de cette époque-là doivent être presque inexistantes. Les seules preuves se présenteront sous la forme d'empreintes chimiques. Alors faudrait-il rester dans la pédagogie des deux instigateurs de l'hypothèse silurienne pour mieux comprendre? Schmitt et Frank. Il était une fois Schmitt et Frank, deux frères. Non, ce ne sont pas deux frères, mais des scientifiques qui ont publié en 2018 dans l'International Journal of Astrobiology une expérience de pensée fascinante qu'ils ont nommée l'hypothèse silurienne. Gavin Schmitt est climatologue et modélisateur climatique britannique, mais aussi directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA à New York. Adam Frank, quant à lui, est astrophysicien et professeur à l'université de Rochester. À travers l'hypothèse silurienne, ils veulent que la science se penche sur l'idée que peut-être, avant même l'existence de l'humanité, il y avait une civilisation avancée sur Terre. Ils se demandent en effet si nous, en tant que civilisation actuelle, allons laisser des traces de notre passage qui pourraient être détectées par des générations ou civilisations futures, même des millions d'années plus tard. Tout de suite, n'importe qui répondrait que cela est bien probable.
Ils expliquent alors que la Terre ancienne est en grande partie un mystère pour nous, car les surfaces très anciennes ont disparu ou ont été transformées par des processus géologiques. Il serait donc difficile de remonter très loin dans le temps pour trouver des preuves directes de l'activité humaine, d'une civilisation très ancienne. Pour comparaison, la civilisation la plus ancienne connue par les archéologues et les historiens est la civilisation sumérienne, et elle a prospéré entre environ 3500 et 1900 avant Jésus-Christ. Tu vois donc qu'on est super loin des millions d'années. Leur conclusion est que si les preuves de l'existence de notre civilisation actuelle et les signes géologiques arrivent à disparaître des millions d'années plus tard, il est bien possible que la même opération se soit déjà produite. Leurs recherches et leurs travaux ont en effet des implications qui proposent une nouvelle manière d'étudier la Terre et l'impact que l'activité humaine a sur elle. Elles aident également les astrobiologistes à déterminer ce sur quoi il faut faire plus de recherches dans l'univers. Schmitt et Frank expliquent que pour l'homme moderne, qui existe depuis relativement peu de temps en termes géologiques, il est encore moins probable que des preuves fossiles significatives subsistent. Et en ce qui concerne nos constructions humaines, comme les routes, les bâtiments ou même les objets du quotidien, leur durée de vie est relativement courte à l'échelle géologique. De plus, notre urbanisation ne couvre qu'une petite partie de la Terre, ce qui signifie que la probabilité de découvrir des preuves directes de notre existence est faible. Ils affirment que des espèces aussi éphémères que l'Homo sapiens pourraient ne pas être représentées du tout dans les archives fossiles existantes. Nous concluons que pour les civilisations potentielles datant de plus de 4 millions d'années, les chances de trouver des preuves directes de leur existence par le biais d'objets ou d'exemples fossilisés de leur populations sont faibles. Mais il souligne que nous laissons également une empreinte chimique sur la Terre, sous forme de changements dans la composition chimique de l'atmosphère et des couches géologiques. Ces empreintes chimiques pourraient être notre meilleure chance d'être détectées par des civilisations futures qui étudieraient la Terre. Que faut-il donc faire? L'hypothétique civilisation silurienne, l'Anthropocène est le futur. Nous n'avons vu aucune preuve de l'existence d'une autre civilisation industrielle, a déclaré le professeur Frank. Mais en examinant le passé profond de la bonne manière, une nouvelle série de questions sur les civilisations et la planète apparaît. Quelles sont les empreintes géologiques laissées par les civilisations? Est-il possible de détecter une civilisation industrielle dans les archives géologiques une fois qu'elle a disparu de la surface de la planète qui l'accueillait? Ces interrogations permettent de fait d'envisager le passé et l'avenir autrement, et de comprendre comment une civilisation à l'échelle de la planète pourrait s'élever et s'effondrer. Les êtres humains viennent d'entrer dans une nouvelle période géologique que les chercheurs ont appelée l'Anthropocène. Et c'est une période au cours de laquelle nos actions ont un impact majeur sur le climat et l'environnement de la Terre. Dans cette nouvelle ère, l'utilisation de combustibles fossiles comme le pétrole et le charbon joue un rôle crucial dans la manière dont notre présence affectera les planètes. Des scientifiques étudient ce que cela signifie en termes d'empreintes que nous laissons derrière nous pour les générations futures. Ils cherchent également à comprendre quelles preuves pourraient être découvertes par des chercheurs futurs pour montrer que les humains ont vécu sur Terre. L'utilisation généralisée des combustibles fossiles a commencé il y a environ 300 ans, marquant le début de l'ère industrielle où les machines à vapeur et d'autres innovations ont changé notre façon de vivre. Cette époque a un impact profond sur notre planète et nous examinons maintenant ce que cela pourrait signifier pour l'avenir à long terme. Oui, un avenir à long terme, si quelques individus ne nous font pas basculer dans une guerre nucléaire. Dans leurs travaux, les chercheurs ont stipulé que la combustion de combustibles fossiles pourrait mettre fin à notre civilisation. Alors, quelles empreintes cette activité industrielle ou d'autres types d'activités industrielles d'une civilisation morte depuis longtemps laisserait-elle sur des dizaines de millions d'années? Et c'est sur cette interrogation teintée d'inquiétude que nous achevons cette vidéo, laquelle je t'invite à liker. Surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.